Bonjour, excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais ça ne m'empêche pas de faire vos guidances. Bonjour amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de juin 2022. Euh, Nous allons donc réaliser notre guidance du mois de juin. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes. Je suis très, très heureuse que cela vous plaise. Donc j'ai décidé de mettre un petit concours en place. Dès lors que j'aurai atteint les 200 premiers abonnés, j'offrirai 2 guidances personnalisées à certains d'entre vous, à 2 d'entre vous. Je vous expliquerai le moment venu comment je vais organiser ce petit concours. Voilà, allez, sans plus attendre, on y va pour votre guidance. Alors déjà, quelle va être l'énergie principale, quelle lame majeure du tarot de Marseille pour ce mois de juin? Alors, pour les Capricornes, et ce sera celle-ci, il s'agit de la justice. Donc c'est un mois durant lequel vous allez être en recherche d'équilibre, de justice vis-à-vis de vous. Et vous allez être capable, puisque la justice a quand même une épée, vous allez être capable de trancher aussi par rapport à une situation, par rapport peut-être à quelqu'un. On va voir plus avec les cartes, du coup, ce que ça nous dit. On va commencer par vos énergies intérieures pour les Capricornes, pour voir avec la triade quelles sont les énergies pour vous, pour ce mois de juin. Alors, pour les Capricornes, alors c'est celle-ci qui est tombée. Pour le mois de juin 2022. Trop de cartes. Énergie intérieure pour ce mois de juin. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ok, alors. D'accord. Ok, alors, il est question d'un choix pour aller vers une réussite. Vous allez devoir faire un choix. Ce choix, c'est peut-être un combat pour vous. Apparemment, il est question de pardon. Donc, pour certains d'entre vous, il est peut-être question de devoir pardonner, ou à quelqu'un, ou à vous-même. Sauf qu'on voit avec cette arme que c'est compliqué, d'accord? C'est un combat pour vous d'accepter ce pardon ou d'accepter de donner votre pardon. Donc c'est vous, de toute façon, qui allez faire le choix de le faire ou pas. Mais moi, ce que j'entends, c'est que ce pardon, le fait de faire ce choix de pardon, c'est pour aller vers une réussite. Donc, de faire le bon choix, ça va vraiment être quelque chose de réussi. Et vous voyez, là, on a 2 fois l'épée. Donc, effectivement, là, il est question de faire un choix, de trancher, d'accord? Et pour aller vers votre équilibre, pour réussir à retrouver votre équilibre, je pense que pour certains d'entre vous, il va falloir vraiment faire ce choix. Mais c'est vraiment le choix du pardon qu'on vous dit de faire, d'accord? C'est ça, en fait, qui va vous ramener un certain équilibre par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Le message est très clair, hein, mes Capricornes. Et voyez, ça vous permet de retourner à vos racines, d'en finir avec l'adversité et de retrouver une certaine forme de sagesse, d'accord? Donc c'est peut-être un choix aussi par rapport à vos racines, à votre ancrage, à votre hérédité, à quelque chose dont vous avez hérité, d'accord? Peut-être que c'est un comportement, une pensée, une habitude, quelque chose d'ancré en vous et on vous dit, voilà, là, de faire le choix de vous pardonner ou de pardonner à l'autre euh, par rapport à cette situation, mais vous en avez besoin sur ce mois de juin pour retrouver un équilibre. Il va être question de trancher, d'accord, de prendre vraiment une décision franche et nette sur ce mois de juin
2022. Alors, on va continuer dans les énergies avec l'oracle des murmures. J'espère que ma voix ne vous dérange pas trop, je suis désolée. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de juin 2022. Il y a trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies? La force. J'adore cette carte. Je trouve que c'est la plus belle carte du jeu. En termes d'illustration, je la trouve simplement magnifique. Allez, pour nos amis Capricornes. Alors, il y a combien de cartes là? Il y en a... Bon, allez, il y en a 5, on va les prendre. Alors, la force, la guerrière, la protection, Gaïa et la créativité. D'accord. Donc là, on va vous dire que sur ce mois de juin, vous allez faire preuve de force. Vous allez avoir une énergie qui va vous donner la force. Et en plus, à côté de la force, on a l'énergie de la guerrière. Donc là, vous êtes capable de vous donner tous les moyens pour atteindre votre objectif. D'accord? Pour aller vers ce que vous souhaitez obtenir ou réaliser sur ce mois de juin. Et en même temps, vous avez la protection. D'accord? Donc, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, vous êtes protégé par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, obtenir sur ce mois de juin. Et en plus, vous avez la carte de la justice. Donc voilà, vous allez réussir à retrouver un équilibre en y mettant vraiment des énergies de force, de guerrière. Et en plus, vous avez l'énergie de la terre-mère, l'énergie de Gaïa qui va vous aider. Moi, je vois ça comme une protection. D'accord? Gaïa va être là pour vous protéger, pour vous aider. Soyez en relation peut-être avec la terre, avec la nature sur ce mois de juin. Il faut vous enraciner, vous ancrer sur ce mois de juin. Pour cela, il va peut-être être question de faire preuve de créativité. Hein. Vous allez peut-être mettre des nouvelles choses en place, mais vous avez les moyens, vous avez le potentiel, vous avez l'énergie, vous avez le feu intérieur, j'entends, et vraiment cette énergie de guerrière et cette force-là, c'est vraiment de la détermination, d'accord? Vous êtes déterminé, vous êtes persévérant, c'est ce qu'on voit vraiment avec ces deux cartes. Vraiment une belle énergie, à la fois de force, mais à la fois avec la protection et Gaïa de douceur. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, faites-vous du bien, mais montrez ce que vous voulez, d'accord? Ayez la force, vous êtes le guerrier de votre vie, d'accord? Et en dos, on a la prospérité avec l'été, donc il y a peut-être quelque chose là qui va arriver d'ici cet été. Vous allez peut-être le mois de juin, ça va être le début pour arriver sur mois de juin. En plus, on arrive quasiment à l'été, et donc c'est quelque chose, vous voyez, qui est en lien avec la prospérité. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive cet été. Et le mois de juin, voilà, c'est le mois où on rentre dans l'été. Donc c'est un très beau message pour vous. Vous avez la force de la guerrière et en même temps vous avez la douceur, vous avez la protection qui vont vous aider en ce mois de juin 2022. Maintenant on va aller, amis Capricorne, on va aller dans la matière, d'accord? Donc on va aller voir ce que nous indique. On va faire un tableau de 9 cartes avec le Light Seer Tarot. Je ne pose pas d'intention, je ne pose pas de questions. Les cartes vont nous dire ce qu'elles ont à nous dire dans n'importe quel domaine. On va voir. Allez, on se concentre pour le mois de juin. Il y a une carte qui est tombée. Voilà, j'ai ramassé la carte. Allez, un tableau de 9 cartes pour les Capricornes. Il y a encore l'étoile, hein, donc là, il est vraiment... Ah, attendez, il y a plein de cartes qui sont retournées. Donc, il y a vraiment une protection pour vous hein, sur ce mois de juin.
y voir plus clair. Je regarde si on a d'autres, non? Alors, je vais aller la ramasser et il nous en manque une. Allez, une dernière carte pour les Capricornes et elle est tombée. Voilà. Alors, donc déjà, en cœur de tirage, vous avez le jugement. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une renaissance là, intérieure, plutôt intérieure, hein. C'est plus, je trouve, intérieur, donc ça va plus être vous-même. 4 d'épée, 4 de coupe, 8 de coupe, 10 de pentacle, reine d'épée et le fou. Ok, donc on a 2 arcanes majeurs, épée, pentacle, coupe et bâton. On a les 4. Ok. Donc ce que je vous disais, c'est qu'au départ, il y a en cœur de tirage, vous avez le jugement. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais pour moi, c'est une renaissance intérieure. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous sur ce mois de juin 2022. En même temps, si on prend cette diagonale, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une pause, hein. C'est que vous avez besoin, et c'est le mental, donc vous avez besoin un petit peu de vous, oui, de vous reposer. Vous avez besoin de vous donner un petit peu d'amour, donc vous reposez dans un cocon, hein. C'est un repos mental également, puisqu'on est dans les épées. Et il y a une renaissance et on arrive à la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la femme divorcée, la femme qui sait ce qu'elle veut, qui est prête à trancher, qui sait où elle veut aller, qui est très intelligente, mais aussi qui fait un peu preuve de froideur, hein. L'épée, c'est un peu la froideur. Et vous voyez, là, on a la justice et là, on a la reine d'épée. Donc, je pense quand même que pour une majorité d'entre vous, il y a quelque chose qui va être tranché sur ce mois de juin. Là, vous avez le 4 de coupe et le 8 de coupe. Donc là, 4 de coupe, 8 de coupe, il est question, là, vous êtes un petit peu, vous ne savez pas trop, voyez, vous voyez les 3 coupes, visiblement, vous n'êtes pas très gai, et en même temps, là, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un, vous voyez, il y a une petite main, je ne sais pas si vous voyez, qui vous tend une coupe, mais vous ne la voyez pas, vous n'avez pas la tête à le voir, d'accord? Donc ce que l'on vous dit, c'est ouvrez un peu les yeux, ouvrez votre cœur. Et en même temps, avec ce 8 de coupe, vous allez laisser quelque chose sur la route ce mois-ci. Vous allez libérer quelque chose. Vous allez lâcher quelque chose pour aller vers le soleil. Vous allez vous délester de quelque chose au niveau émotionnel, peut-être au niveau relationnel. Au niveau matériel et financier, bah, écoutez, on a le 10 de Pentacle, donc là, j'ai pas de commentaire. Le 10, c'est l'accomplissement. On est à la fin d'un cycle. On voit que ces gens sont heureux, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire plaisir à leur famille, à leurs amis. Donc là, au niveau matériel et financier, visiblement, pas de souci pour ce mois de juin. Dans la matière, par rapport... oui, en fait, c'est les pentacles, excusez-moi. Un petit peu... on a le 10, on a l'As, on a le 2. Donc, vous êtes arrivé à quelque chose que vous étiez fixé. Mais vous repartez déjà avec une nouvelle idée et vous allez déjà devoir faire un choix sur ce mois de juin 2022 pour retrouver un équilibre. Vous voyez, vous êtes vraiment en recherche d'équilibre sur ce mois de juin. Donc là, plutôt sur le plan matériel, financier, dans la matière, ça peut être au niveau professionnel aussi.
Peut-être que vous avez atteint quelque chose et là, vous voudriez en fait vous relancer, retrouver quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie avec cette idée qui vous pointe. Vous avez du feu dans votre esprit. Et puis avec le fou, c'est lancez-vous, hein. C'est la première arcane qui est sans numéro, puisque c'est le numéro 0. Et là, on vous dit lancez-vous par rapport peut-être à cette idée-là qui germe pour vous au mois de juin. Osez, prenez la décision, tranchez, allez-y. Il y a une situation que vous devez redémarrer, une nouvelle décision que vous devez prendre. Et là, vous allez être capable de trancher. Et en plus, on vous dit lancez-vous. Donc, il y a au niveau des couples, je dirais au niveau relationnel, sentimental, il y a peut-être une petite baisse de régime. Il va falloir laisser quelque chose pour reprendre, retrouver un équilibre. Et là, on vous dit que vous allez, voilà, il y a quelque chose intérieurement qui va se passer. Et dans la matière, vous allez être capable aussi de démarrer quelque chose pour aller vers également un équilibre. Et par rapport à tout ça, avec cette reine de coupe et cette justice, vous allez être capable de trancher. D'accord ? Ben voilà, puis on y va, on fonce hein, avec ce cavalier d'épée. Vous voyez, vous avez la force et l'ermite. Donc c'est vraiment intérieur. On vous demande effectivement, vous allez avoir la force de réussir. Vous aviez la force tout à l'heure hein, dans l'oracle des murmures. Donc vous avez la force de faire un travail intérieur aussi. Ça ressort énormément, énormément dans votre tirage, ami Capricorne, pour ce mois de juin. Et en même temps, dans la matière, vous allez démarrer. Apparemment, dans le financier, ça va bien. Donc, il y a du renouveau aussi sentimental. Vous avez besoin de lâcher quelque chose. Voilà, des belles énergies. On va aller voir avec le Lenormand. Toujours dans la matière, toujours dans le général. On va voir si ça complète ou si ça nous apporte des nouveaux messages pour vous. Allez, pour les Capricornes. Le puits, la femme. La boussole ressort souvent, j'ai l'impression, sur ce mois de juin. Donc, il y a peut-être effet... Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. Non. Peut-être une question de faire les bons choix, de prendre des nouvelles directions aussi. Et les masques aussi sont déjà tombés. Bon, écoutez, c'est peut-être des énergies un petit peu globales pour certains. Alors, il y a le soleil, il y a les dés. Donc, il y a une histoire de destin. Mais il y a trop de cartes. Il y a le trèfle, des belles énergies qui sont tombées, mais il y avait trop de cartes. Et vous voyez, celle-ci, il y a une nouvelle qui vous arrive rapidement hein, sur votre cœur de tirage. Alors, ah, l'étoile, superbe. Et bon, on avait la protection dans les murmures, on la retrouve ici. Ah, il y a une carte qui s'était retournée que je n'avais pas vue. Donc, c'est qu'elle voulait faire partie du jeu. Ok. Et bien, tout s'est retourné en fait. Alors, le puits, la consultante, les cigognes, la boussole, le cavalier, les masques, la lune, l'étoile et les petites souris. Alors, vous voyez déjà, ce que je vois, c'est que la lune et l'étoile sont à côté. Donc là, la lune, c'est les émotions, mais c'est aussi un peu le brouillard, la nébulosité, c'est aussi le ralentissement. Mais vous avez l'étoile à côté qui vient quelque part vous dire n'ayez pas peur de vos émotions, je vous protège, je te protège, je te guide. Je viens un petit peu réduire l'effet de cette nébulosité ou de ce ralentissement, d'accord? Ou c'est peut-être quelque chose dont tu as besoin. Et donc je suis là pour te guider par rapport à tes émotions. Et comme en plus on a la boussole, on est vraiment dans la guidance aussi bien la protection aussi que la bonne direction, d'accord? Donc là, on vous dit que par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous pouvez ressentir sur ce mois de juin, de toute façon, tu vas être accompagné par le ciel, par l'univers, par ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Mais voilà, tu vas être guidé, protégé sur tes émotions. Même si
tu vas avoir peut-être une sensation de manque, une sensation de perte ou de vol. Tu vas peut-être penser qu'on t'a volé quelque chose, voilà, il va y avoir peut-être un petit peu de stress. Mais comme ce stress est quand même à côté de l'étoile est au centre, je pense que ce seront des petits soucis. Ça n'est peut-être pas la réalité, c'est peut-être plus une sensation. Tu vas avoir l'impression au niveau émotionnel d'être un petit peu en manque de reconnaissance, d'amour sur ce mois de juin. Sur la première ligne, en fait, la consultante, bah, c'est vous, un consultant ou consultante, puisqu'on est dans du général, peu importe. Là, il est question d'un souhait d'un nouveau départ. Donc, pour certains d'entre vous, il y a le souhait, il y a le vœu de démarrer quelque chose de nouveau. Dans n'importe quel domaine, vous l'appliquez à votre situation. Le puits, c'est aussi, vous avez été à un moment donné, là, vous avez été au fond, au plus profond de vous-même. Vous êtes au fond du puits, vous ne pouvez pas aller plus bas, d'accord? Et là, vous avez vraiment, après avoir été aussi bas, vous allez prendre un nouveau départ par rapport à une situation, par rapport à un domaine, d'accord? Donc là, deux explications. Soit vous avez un rêve de partir vers quelque chose vraiment de nouveau, soit le fait d'avoir été au plus bas, d'avoir été vraiment au fond de vous-même, va vous faire comprendre que vous avez besoin d'un nouveau départ par rapport à un domaine. Au centre, on a une nouvelle qui arrive vite par rapport à vous, et cette nouvelle, elle est protégée, elle est guidée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord ? Ici, vous avez la direction, vous avez les masques, donc on vous dit attention, prenez la bonne direction, allez vers les bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont toxiques pour vous, il y a des personnes qui ont un voile, hein, qui ne sont pas réelles, qui ne se montrent pas authentiques. Donc faites attention et faites preuve, allez voir les personnes au fond, franchement, écoutez votre boussole intérieure. En même temps, c'est vous aussi qui mettez peut-être un masque pour avancer masqué. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps d'enlever le masque par rapport à une nouvelle qui va arriver. Pour prendre une nouvelle direction, il est peut-être temps d'être qui vous êtes et de vous révéler tel que vous êtes pour avoir ce nouveau départ, d'accord? Et pour sortir de ce manque et pour retrouver un équilibre et une justice sur le mois de juin. Donc là, il y a un travail, euh, effectivement, peut-être encore intérieur avec ce puits, je trouve, un nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'intérieur chez vous sur ce mois de juin. Là, on ne me parle pas d'amour, pas de matériel, pas de professionnel. On me parle de vous avec ce puits de direction, d'émotion, d'aller puiser vraiment les émotions qui sont à l'intérieur de vous, d'aller vous écouter, d'accord? Vous avez besoin de vous rendre justice sur ce mois de juin, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses, qui vont être maldisantes, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et ça peut être aussi le serpent, je change de peau. D'accord? Il y aura des difficultés à surmonter, mais vous aurez aussi des relations sociales qui vont arriver. D'accord? Mais le message pour moi, vraiment le plus marquant, c'est ce mois-ci, vous avez besoin de vous rendre justice à vous-même de façon intérieure, vous-même vis-à-vis de vous-même. Hein. C'est un travail qu'on vous demande de faire sur ce mois de juin. Que ce soit dans le général ou dans les énergies, on retrouve les mêmes messages. Allez, on va aller prendre un petit message. Maintenant, on va aller dans les messages conseils. Donc, un petit message de lumière, de l'oracle des lumières pour vous, Capricorne. Je m'écoute, voyez, on continue. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Donc voilà, ça vient vraiment conforter tout ce que l'on a pu lire dans les cartes jusqu'à présent. On va prendre un message de ton âme.
pour les Capricornes, se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Il y a des papillons, il y a une histoire de transformation et cette carte-là me fait penser à... je vais vous la montrer. Voilà, ça vient en résonance avec le 8 de coupe, qui est de lâcher quelque chose sur ce mois de juin. Ça se confirme. Les cartes se répondent très très bien pour vous, hein, les Capricornes. Et j'oserais dire quasiment comme à chaque fois, le message est très clair pour vous. Allez, un petit message de Gaïa. Il y en a deux. Bah écoutez, s'il y en a deux, c'est que c'est... Voilà, on va les prendre. On va les mettre à l'endroit. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Donc voilà, on vous demande de renaître. On avait le jugement, hein, on avait le phénix qui renaît de ses cendres. Ben voilà, il faut sortir de l'hiver, il faut vous régénérer sur ce mois de juin. Il y a une renaissance. Il y avait les cigognes, tout va bien. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. D'accord? Donc là, on vous demande effectivement d'aller vers une transformation pour retrouver de la certitude, pour retrouver de la confiance. Hein, donc, vous rendre justice pour retrouver confiance sur ce mois de juin 2022. Vous en avez besoin. Très, très beau message pour vous, les Capricornes. Alors, on va terminer avec le tout dernier message. Petit message de l'univers. Alors, pour les Capricornes, quel est le message ? Alors, on va aller chercher. Qu'est-ce que les messages veulent nous dire? Et ça sera celle-ci. Alors, je pense que c'est comme ça. Je vous laisse découvrir, vous imprégner de ces énergies. Qu'est-ce que ça vous évoque? Action. L'arc-en-ciel du bonheur. Inspiration, affirmation, bienveillance. Ose partager tes réalisations personnelles. Affirme ta couleur de cœur. Ainsi, tel Gala, la muse intuitive du peintre Salvatore Dali, tu inspires le monde qui t'entoure. Donc on vous dit de vous affirmer dans l'action par rapport à votre inspiration et vous faites preuve de bienveillance. D'accord? Ce sont des très très belles couleurs. Donc osez être qui vous êtes peut-être en ce mois de juin. Renaissez de vos cendres, c'est la fin de l'hiver. Vous avez besoin de vous rendre justice, vous avez besoin de pardon. Et tiens, allez, vraiment pour finir, on va aller prendre un petit message des anges aussi. Allez, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Eh bien écoutez, on finit sur du positif, c'est superbe. Amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Faites ce beau travail intérieur, sortez de l'hiver, allez vers l'été, vers le soleil, vers votre rayonnement personnel. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.